Bonjour, que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous avons un merveilleux message, une merveilleuse pensée. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel, au chapitre 3, à partir du verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi: Certainement, au roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Le satrape, les intendants, le gouverneur et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Mes frères et sœurs, enfants de Dieu, ce passage est rempli d'amour de Dieu. Et ce passage nous révèle la fidélité de Dieu à l'égard de ses serviteurs. Dans ce beau et merveilleux passage, nous voyons le Seigneur assister ses serviteurs. Vous qui servez le Seigneur, vous qui êtes dans le champ du Seigneur, rassurez-vous certainement, peu importe les combats, peu importe les difficultés, peu importe les moments sombres de votre vie, le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Ici, nous avons une histoire très touchante, une histoire très puissante. Il s'agit de Daniel, des amis de Daniel. Meshach, Shadrach, Abednego, qui, en ce temps-là, à Babylone, le roi Nebuchadnezzar, par le canal de ce serviteur, il a donné un édit, il a donné un message disant que tous devraient se prosterner devant son Dieu, parce que le Babylonien était un peuple idolâtre. C'était un peuple idolâtre d'abord, sans oublier que la Kabbale juive a aussi pour racine, l'une de racines, la culture babylonienne qui était copiée par les juifs qui ont amené cette culture en Israël et qui a aussi donné naissance à la Kabbale juive. Mes amis, mes frères et sœurs, dans ce beau passage que nous venons de lire, on a pris ces trois personnes, on les a liées. Mais la Bible déclare, j'aimerais donner quelques petits détails importants qui vont nous aider. La Bible déclare, lorsque le roi a donné le message qu'on arrête les trois hommes, la Bible dit on les a menés, on les a arrêtés pour une simple raison, parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant le Dieu babylonien, de refuser de se prosterner devant le Dieu étranger. Et à cause de leur refus, on les a arrêtés. À chaque fois que vous déciderez d'obéir à l'Éternel, à chaque fois que vous prendrez la décision de vous soumettre à l'Éternel, sachez-le bien que cela suscitera un combat contre vous. Mais ce qui est vrai, le Dieu pour qui vous avez scellé la fidélité, le Dieu pour qui vous avez pris l'engagement de marcher dans la lumière, dans la crainte, ne vous abandonnera jamais. Il n'a pas abandonné Shadrach, Meshach, Abednego. Ce n'est pas à toi qu'il va apprendre à abandonner le sien. Et voilà qu'on va les amener dans la fournaise. Mais j'ai aimé ce qui s'est passé au début. La Bible dit, le roi ordonna qu'on réchauffe la fournaise 7 fois plus. Une manière de dire, on a renforcé le feu. On a renforcé le combat. Sachez-le bien qu'à chaque fois que vous allez monter dans une dimension spirituelle, le diable aussi va renforcer ses stratégies. Il va multiplier des stratégies, il va renforcer la bataille. Mais plus le diable renforce sa bataille, plus il renforce ses stratégies, Dieu aussi s'engage à s'assumer comme le Père et le Créateur de toutes choses. N'oubliez pas, il est appelé le Tout-Puissant. Quand
quand il se révèle à Abraham, il dit, je suis le Tout-Puissant. Une manière de dire à Abraham, le problème qui t'a dérangé depuis, le problème qui t'a tourmenté, je suis celui qui peut maîtriser ce problème-là. J'aimerais dire à quelqu'un, le Tout-Puissant est aussi le Dieu qui maîtrise les problèmes qui nous troublent. Il est celui qui maîtrise les problèmes qui nous tourmentent. Il est celui qui maîtrise les problèmes qui nous rongent et qui nous dérangent. Et voilà que Shadrach, Meshach sont amenés au feu après avoir réchauffé le feu 7 fois. C'est vrai, on a amené le serviteur de Dieu pour qu'on leur jette. Mais bizarrement, la Bible a dit, les personnes qui les ont amenés et même été consumés par la chaleur du feu. Mais voilà que ceux qui vont jeter Shadrach et Meshach sont morts, mais les gens qui sont jetés dans le feu ne sont pas morts. Voilà ce que Dieu est capable de faire, mon frère, ma soeur. Dieu est capable de te faire sortir vainqueur dans cette bataille. Tu verras quelque chose d'extraordinaire. Les personnes qui te combattent mourront et même dans la bataille, mais Dieu te donnera beaucoup d'énergie pour s'en sortir de cette bataille. Et voilà, quand on les a jetés dans le feu, ils sont descendus bel et bien dans le feu, mais bizarrement, ils ne se consumaient pas. Bizarrement, ils ne se brillaient pas. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Psaume, je fais de mes serviteurs de flammes de feu et de mes anges de vent. Deux choses importantes. On fait de serviteurs de flammes de feu et Dieu dit, je fais des anges de vent. Or, lorsque vous lisez Apocalypse, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église telle. Le mot ange a aussi pour signification messager. Un messager, c'est un serviteur. C'est-à-dire, la Bible, dans ce passage, en quelque sorte, la Bible a refusé une tautologie de répéter 2 fois le mot serviteur. On a mis ça dans un sens un peu figuré. On dit un messager, je fais de mes serviteurs de flammes de feu et je fais de mes messagers, de mes anges de vent. C'est-à-dire tout le deux, le serviteur, le messager. Ça revient au même, c'est une même personne. Dieu voulait simplement dire, mes serviteurs, je fais de feu et je fais de vent. Ils sont un feu quand il s'agit d'une situation qui demande à être consumée. Ils sont de vent quand il s'agit de quelque chose qui doit être emporté. Et voilà que quand Dieu fait de ses serviteurs de vent et de flammes de feu, on a pris Shadrach, Meshach, Abednego, on les a jetés dans la fournaise ardente. C'est comme si on jetait du feu dans le feu. Or, le feu ne peut pas consumer le feu. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu vois comme épreuve ne te consumera pas. Tout ce que tu vois comme difficulté ne te détruira pas. Il y a un Dieu dans le ciel qui veille sur toi. Il y a un Dieu dans le ciel qui est ton gardien. Je mérite te rassurer, mon frère et ma soeur, pendant que tu me suis en ce moment, que Dieu puisse te réconforter et que ton ministère qui a connu des problèmes, que la main de Dieu, que la main puissante du Seigneur te vient au secours, te vient en aide. Et que tout le moment compliqué et difficile que tu traverses, que Dieu te vienne au secours, qu'il t'assiste par sa grâce et qu'il t'accorde sa bonté et sa divine bonté. Je crois. Lorsque le roi était en train de jeter ses hommes, il pensait que ses hommes seraient calcinés, ils seraient consumés par le feu, mais bizarrement, ils sont descendus calmement dans le feu. Mais la deuxième chose, en dehors d'être des flammes de feu, ils étaient des vents. Or, le vent est celui qui éteint le feu. C'est le vent qui éteint le feu. Les ce n'était pas pour le tuer, mais c'était pour éteindre le feu. Le vent qui était descendu dans le feu a éteint le feu. Et le voilà, ils étaient là calmes. Le roi voyait le feu, mais c'était un feu déjà éteint. Parce que Dieu a fait de ses serviteurs de vent le fait de prendre le vent et le jeter dans la fournaise.
pas. Le diable devient celui qui te propose le mouchoir pour essuyer tes larmes. Voilà pourquoi il est écrit dans Proverbe, quand Dieu approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. As-tu vu déjà tes ennemis devenir tes amis? Ils concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, toutes choses. Et la Bible déclare, quand il approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Il est temps que tes ennemis concourent à ta montée. Il est temps que tes ennemis contribuent et assistent à ta percée. Parce que quand Dieu t'approuve, il prend tes ennemis, il les met à ta disposition et ils deviennent des supports pour t'aider. Qui a aidé Samson à briser le colon de là où il a été arrêté, de là où il a été placé comme un jeu d'enfant. C'était un enfant de Philistin qu'il a aidé à toucher les deux colonnes. Dieu peut utiliser un de tes ennemis à devenir un canal de ta bénédiction. Qui a aidé Joseph à arriver en Égypte? C'est l'un de ses frères, un ennemi, qui a donné l'idée qu'il soit vendu. Dieu peut utiliser un de tes ennemis pour qu'il devienne un canal de bénédiction pour toi. Et voilà, quand on les a fait sortir, ils n'avaient aucune odeur sur eux. Dieu ne laissera aucune trace de l'ennemi dans ta vie. Quand l'ennemi viendra comme un vent, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Même quand il viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. J'aimerais te rassurer, Dieu n'a pas abandonné Shadrach, Meshach, il ne t'abandonnera pas. Dieu n'a pas laissé Meshach, Shadrach, il ne t'abandonnera pas. Et enfin, c'est parce que les noms de ces trois hommes, c'était des noms liés aux divinités babyloniennes. C'est-à-dire, le roi a commis l'erreur de jeter leur divinité dans le feu. Et voilà, quand les divinités là sont jetées dans le feu, les porteurs de noms divins de leur nation, quand ils sont jetés dans le feu, Dieu, par sa puissance, est venu assister ces créatures, ces hommes, ces serviteurs. J'aimerais dire à quelqu'un, un Dieu ne se consigne pas dans le feu. Le feu ne brille pas le Dieu. Le feu ne consigne pas le Dieu. Déjà, le roi avait commis l'erreur. Ces hommes portaient le nom de leur divinité. C'est-à-dire, en eux s'incarnait le pouvoir de divinité. Et jeter une divinité dans le feu, le divin ne se consigne pas par le feu. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que l'ennemi fera, même s'il multiplie des stratégies, ces stratégies ne te détruira pas. Que le Dieu pour que je suis serviteur, le Dieu qui m'a appelé à l'apostolat, que ce Dieu vous bénisse et qu'il vous assiste, que dans vos combats qu'il s'élève et qu'il vous accorde beaucoup de grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse.